Rio de Janeiro, Brésil, est actuellement en proie à une violence généralisée. C'est la pire crise sanglante jamais vécue par le pays. Une guerre totale a éclaté entre l'État et les organisations criminelles. Aujourd'hui, nous allons examiner les faits de plus près. Regardons cela tout de suite. Actuellement, Rio de Janeiro au Brésil est littéralement en état de guerre. De la fumée s'élève dans toute la ville, et les coups de feu ainsi que les explosions ne cessent de retentir. À l'écran, des bâtiments en feu, des citoyens fuyant et le bruit des hélicoptères. Ici, une guerre totale oppose organisations criminelles et État. La police brésilienne a qualifié cette opération de plus grand démantèlement d'organisations criminelles. La cible était la base du principal groupe criminel du Brésil, le Commando Vermelho. Le 28 octobre 2025 à 4 heures, les véhicules des forces spéciales de police se sont discrètement rassemblés à Rio. 32 blindés, 12 véhicules tactiques et 2 hélicoptères ont décollé ensemble, lançant l'opération. L'objectif de cette opération de grande envergure, impliquant 2500 policiers et agents de sécurité, était la favela, un quartier défavorisé du nord de Rio. Cette zone se trouve à seulement 25 km du centre-ville de Rio, et n'est pas loin de la grande statue du Christ sur la colline du Corcovado, un lieu très prisé des touristes. La favela, composée de ruelles étroites et de quartiers résidentiels en pente, était depuis des années une forteresse pour les organisations criminelles. C'était un endroit où même la police n'osait pas entrer facilement. Quand la police brésilienne a lancé une opération ici, et que les hélicoptères ont retenti, les membres de l'organisation criminelle ont réagi immédiatement. Ils ont garé des voitures en barricade et tendu des embuscades à la police dans chaque ruelle. La police a rapidement bloqué les routes principales avec des bus pour couper toute issue, puis a encerclé toute la favela et est entré des deux côtés. Des fusillades ont éclaté à plusieurs endroits. Un véhicule blindé de la police a foncé et le gang a lancé un drone pour larguer des bombes. Lorsque les bombes sont tombées, les fenêtres des maisons ont volé en éclats et une épaisse fumée noire couvrait chaque rue. Des explosions retentissaient plusieurs fois par minute et bientôt les flammes ont commencé à se propager le long des façades des bâtiments. Les habitants ont fui dans la rue en pyjama. D'après la police locale, au moins 132 personnes sont mortes lors de l'opération. Parmi eux, 4 policiers ont été tués, et il a été confirmé que 128 membres de l'organisation criminelle ont été abattus. La plupart étaient des personnes ayant affronté la police en étant armées. La police a déclaré qu'il s'agissait de tirs inévitables en réponse à une résistance armée. Mais les organisations citoyennes affirment que les victimes parmi les civils non armés sont plus nombreuses. 3 civils innocents ont été blessés par balles dans la favela et emmenés à l'hôpital. Il a été rapporté qu'ils ont été touchés par des balles perdues, après avoir été surpris par des bruits venant de l'extérieur de la fenêtre et avoir passé la tête dehors. Suite à l'opération, les principales routes du nord de Rio ont été bloquées, et une quarantaine d'écoles fermées temporairement. La circulation des bus a été complètement interrompue, et tous les magasins ont baissé leurs rideaux. Rien que dans cette zone, il y a 280 000 habitants. Un grand nombre d'entre eux n'ont pas pu se rendre au travail. En fait, si le gouvernement brésilien a lancé une opération militaire inédite, ce n'était pas seulement pour réprimer les organisations criminelles. En toile de fond, il y a la tenue prochaine d'un événement international. La 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En novembre, le Brésil attirera l'attention mondiale avec cette conférence. Déjà, des chefs d'État du monde entier, des représentants d'organisations internationales, des membres d'organisations environnementales et les principaux médias mondiaux prévoient de se rendre au Brésil, puisque tout le Brésil sera sous les projecteurs de la communauté internationale. La stabilité de la sécurité publique est directement liée à l'image du pays. Le Brésil a longtemps eu la réputation d'être peu sûr et contrôlé par le crime organisé. Même dans les médias étrangers, Rio de Janeiro était souvent cité comme l'une des villes les plus dangereuses au monde. Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016, la police brésilienne a lancé une grande opération contre le crime organisé, perçue par la communauté internationale comme une tentative de répression avant l'événement. À cette époque aussi, il y avait de nombreuses fusillades et victimes, mais un chiffre de 132 morts, comme cette fois-ci, est sans précédent dans l'histoire du Brésil. C'est un événement symbolique, illustrant la détermination du Brésil à organiser la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En fait, le Brésil a déjà montré des exemples similaires par le passé. Avant les Jeux Olympiques de Rio en 2016, le Brésil avait mené des opérations de nettoyage contre les organisations criminelles dans les régions de Rio et de São Paulo, en préparation de ce grand événement international. À l'époque, des dizaines de morts, mais c'est la première fois que les victimes dépassent la centaine. Ce n'est pas qu'une opération de maintien de l'ordre, mais une guerre d'image que le gouvernement brésilien veut montrer à la communauté internationale. L'opération visée ce jour-là a éliminé le Commando Vermelho, principale organisation criminelle de Rio de Janeiro. Ce sont de grandes organisations criminelles, profondément enracinées et vues comme la base de la criminalité moderne au Brésil. Ils sont nés dans une prison de Rio de Janeiro dans les années 1970, à l'époque de la dictature militaire. Des prisonniers politiques et des criminels de droit commun étaient détenus dans la même cellule. Et c'est là, en partageant leurs compétences,
qu'est née la première version du Commando Vermelho. Les prisonniers politiques enseignaient la gestion d'organisation et la pensée stratégique, tandis que les criminels apprenaient comment exécuter des actes criminels concrets. Cette combinaison a évolué en un vaste réseau criminel qui secoua plus tard tout le Brésil. Le Commando Vermelho est passé du vol et trafic de drogue à un pouvoir officieux sur toutes les favelas. Ils ont transformé les zones où la police ne pouvait pas entrer en territoire sous leur contrôle et ont instauré une sorte de loi pour les habitants. Ils décidaient qui vendait la drogue, contrôlaient les ruelles et géraient aussi les conflits familiaux. Ils fournissaient de la nourriture aux démunis et promettaient protection aux coopérants de l'organisation criminelle. Ils assurant bien-être et sécurité, contrairement au gouvernement. Ils sont devenus des figures à la fois démoniaques et protectrices des classes défavorisées, profitant énormément du trafic de drogue. Ils ont non seulement produit des drogues au Brésil, mais ont aussi fait passer en contrebande diverses substances provenant de pays voisins d'Amérique du Sud comme le Paraguay et la Bolivie, pour les distribuer dans le monde entier. Ils ont ensuite créé des routes de contrebande autour des ports, étendant leur influence en Europe et en Afrique. Les autorités brésiliennes estiment que leurs revenus annuels criminels atteignent plusieurs milliards de dollars. De plus, Commando Vermelho dispose d'une structure organisationnelle digne d'une armée. Il existe même un département chargé des sanctions internes, et il est connu que tout membre de l'organisation qui désobéit aux ordres ou commet un acte de trahison est immédiatement exécuté. Cette hiérarchie stricte permettait à l'organisation de rester stable, même en cas d'arrestation d'un membre. Le gouvernement brésilien a tenté plusieurs opérations pour réduire leur influence, mais l'organisation se dispersait puis se réorganisait à chaque fois. Des habitants des favelas soutenaient Commando Vermelho, disant que l'organisation réglait les problèmes plus vite que la police. La police brésilienne avait du mal à les contrôler uniquement par la force à cause des problèmes structurels de la société. Cette opération résulte d'une année de collecte, d'infiltration et d'enquête. La police a localisé les bases principales de Commando Vermelho grâce à l'écoute, l'analyse satellite et des informateurs. Grâce à cela, ils ont obtenu des centaines de mandats d'arrêt et de perquisition, et ont lancé une opération surprise à l'aube. La police a maintenu un niveau de sécurité maximal jusqu'à la veille de l'opération, contrôlant strictement les informations pour éviter toute fuite du plan d'action. De nombreux analystes pensent que cette opération vise aussi à restaurer le prestige national et l'image internationale du Brésil, au-delà d'éradiquer la criminalité. Le Commando Vermelho avait étendu son influence dans tout le Brésil, contrôlant même l'intérieur des prisons. Même en prison, il commandait et recrutait les gardiens par corruption. Le gouvernement a estimé la sécurité nationale impossible et a lancé une opération conjointe armée-police. Cette opération marque un succès majeur pour la police brésilienne après des années d'enquête. Elle met aussi en lumière la pauvreté, l'inégalité et les limites du système national. Face à cette situation, l'Argentine, voisine, a décrété l'alerte maximale pour renforcer la sécurité aux frontières. Patrizia Bullrich, la ministre de la Sécurité d'Argentine, a expliqué lors d'une conférence de presse ce jour-là que le ministère de la Sécurité nationale avait tenu une réunion et décrété une alerte maximale à la frontière, afin d'empêcher, sous quelque forme que ce soit, le passage de criminels susceptibles d'être en déplacement. Elle a ajouté qu'il surveillerait les Brésiliens à la frontière. Ensuite, une vive controverse a éclaté au Brésil. Au Parlement brésilien, majorité et opposition se sont violemment opposés. Le parti au pouvoir a présenté cette opération comme un acte de justice défendant la souveraineté nationale et un tournant contre la criminalité. L'opposition a accusé le gouvernement de sacrifier la vie des citoyens pour l'image du pays lors d'un événement international et a réclamé une commission d'enquête. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également publié des déclarations successives, critiquant cet acte comme une violence d'État dirigée contre les populations défavorisées. Le débat continue dans tous les secteurs sur le caractère juste ou violent de cette opération. L'opposition brésilienne demande au gouvernement fédéral d'aider l'État avec un budget et des forces militaires pour renforcer la lutte contre les organisations criminelles. Les organisations de défense des droits de l'homme et les sociologues ont souligné que cette opération n'est qu'une solution temporaire. Faute d'éducation, de santé, d'électricité, d'eau et d'assainissement, les habitants de cette région rejoignent des organisations criminelles. Ils ont donc souligné qu'en éliminant ces groupes, d'autres apparaîtront tant que ces problèmes persistent. Pour éliminer ces organisations criminelles, il faudrait un système social mieux structuré. Le soutien aux plus défavorisés est aussi nécessaire pour éliminer les organisations criminelles. Il faudra aussi résoudre le problème de la drogue. Si envoyer des policiers suffisait, ce serait déjà fait. Des opérations de démantèlement des groupes criminels ont lieu partout au Brésil. Que pensez-vous de la situation ? Merci de laisser vos commentaires. Fin de la vidéo, merci.